le choix de courber la tête et de laisser nos pans du territoire être occupés et de laisser continuer les processus de pillage. Parce qu'en réalité, la guerre, si elle était véritablement finie en 2012, on ne l'aurait pas aujourd'hui. Regardez les acteurs d'aujourd'hui et ceux de 2012. Il y a peut-être 1 ou 2 pantins qui ont été rajoutés, mais ceux qui font la guerre, c'est les mêmes qui l'ont fait. Et d'ailleurs, M. Jessica Bassele, Mais parce ils disent que vous avez ressuscité. Ils disent que vous avez ressuscité les M23 et ils ont vaincu. Attention, pardon. Parce que vous parlez d'un retour vers le passé. Allez-y. Les M23 est né comment? Les M23 est né simplement parce qu'il y a un accord qui a été signé à l'époque entre le gouvernement de l'époque et les CNDP. L'accord n'a pas été respecté. C'est l'accord qui n'a pas été respecté qui a fait naître le mouvement du 23 mars, d'où du nom. Alors, c'est qui porte la responsabilité? Alors, parfois, il faut bien lire. Au nom de la continuité. Il faut bien lire. Écoutez, nous, on ne va pas... C'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous travaillons à régler les problèmes qui n'ont pas été réglés. Et si vous dites, la guerre était finie en 2012, non, la guerre n'était pas finie, sinon on n'aurait pas dans la forme actuelle. Parce qu'en réalité, ceux qui avaient signé avec les CNDP auraient dû s'assurer de respecter leur signature par rapport à ce qui avait été convenu. C'est ce qui a créé le mouvement du 23 mars, à la date à laquelle cet accord a été signé. Ça, c'est la réalité historique. Et donc, aujourd'hui, qu'on nous épargne du verbiage, nous travaillons à trouver des solutions définitives. Et dans la dynamique dans laquelle nous sommes engagés avec le président de la République, nous allons arriver à la solution. Alors, parlons, on nous dit qu'il nous reste 10 minutes, parlons de la population de l'Est. La question aujourd'hui, les fonctions de l'État, ils ont même menacé, ils disent dans 48 heures, si on n'ouvre pas les banques et autres, ils vont trouver d'autres solutions. Que deviendront la population, les fonctionnaires et autres les... Écoutez, là, ils sont bloqués, tout le monde n'est pas payé. Lorsque nous nous disons que c'est des terroristes, certains ont des doutes. Mais la preuve de ce qui se passe atteste que c'est des terroristes. Comment vous pouvez vous expliquer que vous êtes des forces d'occupation, vous vous attaquez à des écoles? Vous avez vu cette semaine le vent de panique chez les élèves des Goma. En fait, cette guerre, c'est une attaque à notre avenir. C'est une attaque à notre devenir. Lorsque vous vous en prenez à des enfants de si bas âge, lorsque vous refusez que les enfants aillent à l'école, c'est quoi le plan? Lorsque de manière systématique, toutes les voix sont réprimées, y compris dans le son, paix à l'âme de l'artiste Indengo qui a été tué, simplement parce qu'il voulait utiliser sa voix pour s'exprimer. Lorsque les journalistes sont terrés, lorsque les journalistes sont intimidés, arrêtés, vous pensez qu'il y a quoi comme plan derrière? Si ce n'est pas le plan de s'aimer la terreur et la désolation. C'est pour ça que nous, avec nos populations qui sont sous occupation, et nos populations de l'Ituri aussi, nous sommes solidaires. Et les dispositions sont prises. Aujourd'hui, on a vu hier toutes les tentatives de casser la banque centrale, le coffre-fort, parce que en fait, c'est une guerre de vol et de pillage. Aujourd'hui, on veut intimider les banques pour que lorsque les banques vont commencer, pour qu'on s'assure qu'on ait la possibilité de mettre de l'argent. Et donc, écoutez, au niveau du gouvernement, l'asphyxie de la population est justement due à leur comportement criminel. Lorsque vous attaquez les enfants qui vont à l'école, vous voulez que le parent soit dans quel état? Vous pensez qu'un parent peut être à l'aise lorsque son fils est à l'école et que son fils risque de ne plus revenir le soir parce qu'il peut être récupéré pour amener dans un camp de